Joël Tila Batodette. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Victor Ayush Chaim Ben Odette. Levana Bat Joël. Jocelyne Batoraïda. Liora Bat Yehudit Aziza. Yosef Ben Eliet. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Amen Ken Yiratzon. Myriam Bat Zahava. Shel Esther Bat Sipora. Bracha Bat Zera. Comment tu t'appelles? Ton nom normal, en français. Jérémy comment? Jérémy Zetoun est arrivé de Sarcelles. Jérémy Zetoun, il est arrivé de Sarcelles maintenant. Et il a décidé qu'il veut venir ce matin être avec moi au cours. Parce qu'il est avec nous, il vit avec nous tous les matins. Regarde, Jérémy, tu comprends, regarde, tu vas comprendre mon malheur. Sarcelles. Olivier! Sarcelles, le Neuilly du 80. Ouais, tu vas comprendre pourquoi je crie. Olivier! J'arrive. Tu as entendu? Sarcelles en force. Le Neuilly du 95. Le Neuilly du 95, Sarcelles. Le petit Jérusalem. Le petit Jérusalem. Moi, je connais à Sarcelles, au Tzara Torah de Sarcelles. Je travaillais avec eux beaucoup d'années. Hein? Il y a des Monsieur Gozlan, Alav Shalom. Je connais beaucoup de rabbanim qui sont là-bas à Sarcelles. Le Rav Ochana, Alav Shalom, mon ami, Rav Yitzhak Ochana. Que ce soit le Ilou Nishmato, Ravel Haddad, le Ilou Nishmato, que c'était un ami. Ravel Haddad, lui, ses enfants, Shlomi, tous. C'était mes amis. Et pour terminer, il y a Inoun à Sarcelles, c'est bien. C'est bien. Là, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Alors, Bezrat Hashem, ce matin, vous voulez que je vous dise une chose? La plus grande force d'un être humain, les mots que le Rabbi dit, la capacité pour amener un être humain à être heureux, c'est si cet être humain a la capacité d'observer et d'apprécier le quotidien. Et de se dire que le quotidien qu'il a, c'est un cadeau. Et comme c'est un cadeau, c'est magnifique. Une seconde, excusez-moi, c'est sur l'histoire de tout à l'heure. Shabbat, une fois qu'on a fait le kiddush, le matin, quand on arrive à la maison, on peut manger sans faire le motzi? Bien sûr, moi je vais rentrer, ma famille, ils m'ont dit, ils vont pas venir. Je leur ai dit, c'est pas grave, faites la daf à la maison, Kachar les Pessar. Moi, quand je termine ici, je vais bien manger la daf avec vous, le problème. J'ai fait motzi, j'ai fait netilat yadaïm, j'ai fait motzi, j'ai fait la saouda shnia. Ça y est, après tu veux manger 100 fois, tu manges 100 fois. Non, elle est belle. D'appétit pour le soir de CDR. Ah oui. Et certainement qu'il ne faut pas aussi trop manger, parce que le soir... Bien, mesdames et messieurs, d'abord, Toda Rabba, attendez une seconde, je remets tout en place. Et je vais vous dire une chose, la joie d'un être humain ne peut... Vous savez, je vais vous dire une chose, vous avez deux personnes devant vous. Un, il est joyeux, il est content, il est bien. Le deuxième... c'est une horreur. Tu le vois. Il porte en lui tout. Il porte en lui la bourse de New York. Il porte en lui le Nikkei, le Bitcoin, les taxes douanières. Olivier. Mais quel cavanote, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends pour commencer. Comment je vais commencer le cours, moi? Il n'y a pas beaucoup de monde ce matin. Alors on est entre nous. C'est pas grave. Mais Avalma, je vais vous dire une chose. C'est un grand travail. Très grand travail. Non, très grand travail. Écoute-moi bien. De vivre avec une personne négative, c'est la pire des choses dans le monde. De vivre avec quelqu'un qui est satisfait. Alors après, tu te dis, il est satisfait. Il se satisfait de peu. Ah, je vais te dire une chose. Ceux qui se satisfassent pas de peu et qui attendent d'avoir des grandes choses pour être heureux, ce sont des gens qui seront malheureux une vie entière. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des personnes que tu peux marquer en épitaphe sur leur comment on appelle ça, leur pierre tombale. Leur pierre tombale. Ils ont été malheureux toute leur vie. Dis-moi, c'est normal. Mais ça va dépendre d'une force. Et regardez comment la Torah fait attention à ces choses-là. Vaidaber,
Bechavot, Baruch haba. Eric, qu'est-ce que tu fais dedans? La boutique. Ah, le soleil. Voilà. Oui, oui, tu commandes. Baruch haba. Regardez. La Torah dit Vaïdaber Adonai El Moshe des morts. Dieu, c'est la paracha de cette semaine, ordonne à Moshe. Tzav et Aaron ve et banav. Je traduis les mots pour ne pas dire des bêtises. Ordonne à Aaron et à ses enfants. Zot Torat Aola. C'est la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste qui reste sur la flamme, sur l'autel, toute la nuit, jusqu'au matin. Et le feu de l'autel y brûlera. Ok. La Torah nous ordonne, Dieu nous ordonne une sorte de sacrifice qui devait être fait, qui s'appelle l'Aola. C'est quoi l'Aola? C'est l'Holocauste. Qu'est-ce que c'est l'Holocauste? C'est un animal qui doit être brûlé entièrement. Pour Hachem. Maintenant, toi, tu te poses la question, qu'est-ce que le Midrash va t'annoncer à travers cette mitzvah-là un peu bizarre, de prendre un animal, de le brûler en holocauste pour Hachem. Rappelez-vous que je ne vous raconte la paracha que pour vous donner un message. Pour que quand vous sortez d'ici, vous avez ce message avec vous. Pas la paracha. Pas la paracha. Le Midrash, il ramène en Vaïkra Rabba. Rabbi Abba Bar Kahana ve Rab Chanan Amrou. Rabbi Abba, un des grands sages du Talmud, il dit Machal les Melech. Je vous donne l'exemple d'un roi. Shiayulo Shne Magrisin. Il avait 2 chefs, cuisiniers, 2 top chefs. Bishloulo. Les 2 chefs lui ont fait un repas. Les 2 repas ont été très bons, mais tu sais pas lequel des 2 repas a été le meilleur. Lequel des 2 repas le roi a apprécié le plus. Alors comment on fait pour savoir? Il te dit, et la Bemeshemut Savet Hasheni, Gomerlo, Ketafshina Zeta Aseli, Anu Yodaim Shasheni Arevlo. Quand il s'adresse à l'un des 2 chefs et qui lui dit, est-ce que tu peux me refaire le même repas demain? Tu comprends que c'est lui, que son repas a été le plus bon aux yeux de ce roi. Les 2, ils ont été bons. Mais quand il dit au 2e chef, s'il te plaît, est-ce que tu peux me refaire le même repas demain? Tu comprends que c'est vrai que les 2 sont bons, mais celui-là, il est monté un peu plus haut. Car, il dit le Midrash, Ikriv Noach Korban, Vayarev la Kadosh Baruch Shenemar Vayarach, Adonai et Riach Anihoa. Il te dit, le premier qui a apporté un holocauste à Dieu, c'est qui? C'est Caïn. Non. Non. Au moment où Noach a été sauvé d'un cataclysme qui a détruit l'humanité, l'arche de Noé, c'est rien, c'est une cabane. C'était pas un sous-marin nucléaire qui a supporté à l'intérieur tous les animaux du monde, lui, sa femme et ses enfants. Pendant qu'il y avait des geysers d'eau bouillants qui sortaient du monde, qui ont cuit le monde. Ils n'ont plus rien retrouvé. Quand ils sont sortis, ils n'ont plus rien retrouvé. Il n'y avait plus un os d'un être humain qui était là. L'humanité d'avant avait disparu. Et bon, écoute-moi bien, c'est un concept. Qu'est-ce qu'il fait Noach à ce moment-là, en sortant de la Théba? Vaïven Noach Mizbeach Ladonai. Noach construisit un autel pour l'Éternel. Vaikach Mikola Behema Teora. Il prit de tout animal pur qu'il avait ramené dans la Teva, parce que dans la Teva, il avait ramené les animaux purs, 7 de chaque. Vaya'al Olot Bamizbeach. Il a fait des holocaustes. Vayarach Adonai et Dreach Anichoach. Dieu sentit l'odeur agréable. Vayomer Adonai Elibo. Dieu a dit, Lo sef lekalel et Adama ba'avur Adam. Je ne détruirai plus la terre. Ki yetzer leva Adam ra' min ne'urav. Car le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse.
En 2 mots, Dieu a décidé de ne plus envoyer un cataclysme pareil. À travers le Korban, l'Holocauste de Noach qui venait d'être sauvé par un miracle monstrueux que sa théba, là, de rien du tout, avec du goudron, elle a pas fondu. Elle, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur en 2 minutes. Comment bien, je te dis. Lui, il est conscient, lui. Hein. Il dit le Midrash, Noach a été le premier qui a offert un sacrifice, un holocauste. Et Dieu a trouvé bon ce sacrifice comme il est écrit. Il est écrit que Dieu, il a senti la bonne odeur de ce sacrifice. Bon, Olivier et les bénis Israël ici, ils ont fait aussi l'Holocauste. Lequel des deux Dieu a aimé le plus? Ça ressemble un peu à ce roi qu'il a mangé un repas de 2 chefs. Eh bien, il ramène Rabbi Abba, il dit de ce qui dit au béné Israël, s'il vous plaît, je vous demande de me faire ce sacrifice quotidiennement. Olivier, quotidiennement. C'est que Dieu a aimé ce sacrifice du peuple d'Israël plus que le sacrifice de Noach. Bon, tu t'arrêtes ici. Ok, ça va. Mazal Tov. Dieu a aimé plus le sacrifice de nos ancêtres que celui de Noach. Ok, très bien. Les deux, ils ont sacrifié. Les deux, Dieu, il a eu plaisir. Mais le deuxième, Dieu a plaisir plus. Et là, l'un de nos grands maîtres, le Rav Mordechai Rogov, qui était l'élève de Rav Yerucham Levovitch, il ramène, il dit, Noach, quand est-ce qu'il a amené? Quand est-ce qu'il a amené son sacrifice, Noach? Quand il a vu la grandeur de Dieu. Quand il a vu comment il aurait dû mourir comme une poussière de la terre. Je ne sais pas s'il y a eu un remerciement plus grand que celui de Noach. Lui, sa femme et ses enfants, et des millions d'animaux, ils sont restés vivants. C'est un truc de fou. Et Dieu, il dit, ce sacrifice-là, je l'ai apprécié, qu'il a fait. Par contre, le sacrifice perpétuel des enfants d'Israël qu'ils amèneront les Ola tout le temps, je l'apprécie plus. Pourquoi? Il dit une chose. Le sacrifice de Noach est venu après la destruction du monde. Et s'il n'y avait pas eu cette destruction du monde, il n'aurait pas amené ce sacrifice. Je peux t'expliquer. Noach est conscient qu'il vient d'assister à un grand miracle. Donc il amène un sacrifice exceptionnel. C'est vrai que le korban perpétuel des enfants d'Israël, qu'ils amèneront à Dieu tous les jours, la Ola, un sacrifice de Ola, un holocauste, ils l'amèneront pas avec le même remerciement que Noé. Ils n'ont pas été sauvés à ce moment-là. Mais quand même, il est beaucoup plus doux aux yeux de Dieu. Mishum kvi'uto, mais comme chez nous, tsarich leshum chorbanot ve'isurim. Dieu, il te dit, tu sais qu'est-ce que j'aime chez un être humain? Le remerciement, alors que tout va bien. Quand tu assistes à un miracle, et que tu as failli mourir, et que tu amènes un grand korban, et que tu viens faire à la synagogue le gomel, et tu fais une fête, c'est beau. Mais il a fallu en arriver là, pour que tu apprécies ta vie. Mais quand quelqu'un, il arrive tous les matins, il se prosterne par terre, je ne sais pas ce qu'il fait. Il dit Hachem Toda Rabba. Merci Hachem, merci. Il se lève dans sa maison le matin, il dit Hachem, c'est la folie. Oh là là, Kadosh Baruch Hu, écoute-moi bien. Kadosh Baruch Hu, il dit celui-là, je l'aime. Celui-là, je l'aime. Tu sais pourquoi je l'aime? Il n'a pas eu besoin d'avoir des souffrances. Il n'a pas eu besoin d'avoir des miracles pour me remercier. Voilà. Voilà le message de la paracha. N'attends jamais d'avoir des problèmes pour remercier. Remercier compte. Oui, mais monsieur le rabbin, moi je veux bien remercier tous les matins, mais pour ça il faut que tout va bien. Mais si tout va pas bien, comment voulez-vous que je remercie? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous savez, j'ai pas beaucoup de temps, je dois partir. Je dois partir parce que
J'ai réussi à distribuer presque une semaine pour 150 000 shekels de cartes pour des familles nécessiteuses. Maintenant, je peux vous dire la vérité, c'est violent. Je suis rentré dans des maisons parce que les gens n'ont pas de voiture. Alors, je fais la tournée. Je fais la tournée. Hier soir, je suis rentré, il était 21h. Ma femme, elle me dit où tu es. Où tu es. Je connais maintenant toute la ville. Attention, hein, on a donné quand même à 80 familles à El Had, des francophones. Je suis rentré dans des maisons hier que j'ai oublié que j'étais à Natania. Il y a même une famille, je suis rentré. Les pauvres, c'est à côté de... Non, El Had, c'est à côté de Ben Gurion, pas loin de là-bas, de l'aéroport. Pas très loin, oui, pas très loin de l'aéroport. Tu vois les avions atterrir à côté. Rosh Haïn, parce que ça te dit quelque chose. Et je suis rentré chez une famille pour leur donner les cartes. Ils ont voulu que je bois un verre de thé pour me faire plaisir. Ils m'ont fait un verre de thé. Moi, je voyais la maison, les années 30. Bon, c'est pas ça le problème, c'est que moi, je les remerciais. Pourquoi je les remerciais? Parce qu'en vérité, je leur donne leur argent. C'est à eux l'argent, c'est pas à nous. C'est leur argent. Vous comprenez pas? C'est leur argent que Dieu a décidé qu'il faut que ça passe par des personnes. C'est pas nous. Et moi, je voulais leur dire, mais je voudrais pas que vous m'offrez un verre de thé. Et je sors de là-bas, j'ai le cafard quand je sors de là-bas. D'abord, je voudrais remercier. Pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais remercier tous celles et ceux qui ont participé dans le Halodon. Que Akadosh Baruch Hu vous ouvre toutes les portes. Amen. Mais comment facile, comme ça, les portes, comme ça. Je voudrais juste terminer par une chose. Adam, je vais mettre, pour ceux qui voudraient encore participer avec nous à la mitzvah, je vais remettre à côté du titre du cours le lien. Adam Sholech Imaoda, Gérard, quelqu'un qui va avec le remerciement. Le remerciement. Regarde. En vérité, tu sais ce qu'il a besoin de Dieu de toi? Ni que tu pries, ni que tu pleures, ni rien. Je suis rentré dans un bureau. On m'a appelé pour me dire on voudrait vous donner quelque chose pour les familles, hier. Et le patron de ce bureau m'amène un employé, me dit Rav, si vous pouvez lui faire une bracha, il est marié, ça fait 5 ans, il n'a pas d'enfant. Je lui dis, je peux te donner un secret? Fais-le. Tu vas remercier tous les matins que tu n'as pas d'enfant. Si Dieu ne t'a pas donné encore d'enfant jusqu'à aujourd'hui, tu sais bien que c'est pour le bien. Parce que de Dieu, rien ne sort de mal. Et tout vient de Dieu. Donc je répète, tout vient de Dieu. Rien qui sort de Dieu n'est pour le mal. Donc c'est pour le bien. Est-ce que tu la remercies pour ce bien? Bah regardez comme ça. Ah maintenant je lui dis, écoute-moi bien. Toi et ta femme, si vous arrivez à vous lever tous les matins et à remercier Dieu sur le Nisayon que vous avez. Moi je le dis aux gens, vous avez un Nisayon avec un adolescent, vous avez un Nisayon avec le mari, avec la femme. Remerciez Hachem. Rentrez dans la Emouna. Vous savez ce qui va se passer? Il dit le Rav, celui qui va avec le remerciement. Sechelze hu or haemet. Je peux vous donner le terme. Tu ouvres la porte. Tu sais, une porte, que dommage que tu ne peux pas la voir. C'est une porte qui t'amène de toi à Dieu une lumière d'une violence que tu ne peux pas t'imaginer. C'est-à-dire l'ouverture de toutes les portes. Or haemet. La lumière de la vérité. וזה אור האמת שמאיר בדיבור שלו, שמעתה כל דיבור שיאמר, מואר באור האמת. לכן, אם יקום ויתפלל, הוא יתפלל באמת עם תקווה. Il te dit une chose, à partir de ce moment, celui qui a ouvert cette porte du Emet, le Emet c'est quoi? De dire Baruch Hashem quand tout va bien. Eric, Baruch Hashem. C'est le mec qui se prend pour un grand religieux. Baruch Hashem. Quand tout va bien, Baruch Hashem. Mais tu peux garder ton Baruch Hashem. Quand il y a quelque chose que pour toi, c'est pas bien. Pour toi, c'est pas bien. Et tu arrives à dire, non, ça vient de Dieu ou non? Oui. Et si ça vient de Dieu, c'est pour le bien? Oui. Et si c'est pour le bien, il faut que je le remercie.
Va dire ça à quelqu'un qui vient de lui arriver un problème. Est-ce que tu as remercié Dieu sur le problème? Il va te frapper. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que je remercie quoi? La reine. לפני שאדם מבקש שום בקשה מהשם, הוא צריך להגיע להודעה. כי רק כאשר אדם יכול להגיד תודה, בכל ליבו על המצב הנוכחי שלו, רק אז הוא אוחז באמת ובאמונה. Quand un homme peut remercier Dieu, il a la capacité de le remercier du fond du cœur, sur un problème qui lui a cassé sa tête. C'est à ce moment-là qu'il est rentré dans la dimension de ces êtres humains que nous sommes tous dans ce monde. Il y a une dimension qui est plus haute que les autres. Il y a des gens qui montent, il y en a qui descendent, il y en a qui sont en haut, il y en a qui ne sont jamais arrivés à cette dimension. C'est la dimension de la Emouna. Attention, hein, à la dimension de la Emouna, la parole que tu vas demander à Dieu, elle serait exaucée. Mais c'est dur. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, tu devras monter dans cette dimension alors que tout va mal. Toi, tu aurais bien voulu monter dans cette dimension, quoi. Ben, quand tout va bien, ah bah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Non, c'est pas Baruch Hashem, c'est quand ça va pas. Il y a un problème. Il y a des personnes qui me disent, regardez, des personnes qui viennent me voir et me disent, regardez, mes enfants, ils me parlent pas. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Mon fils, même des gens ici à la communauté. Mon fils, il me parle pas, ça fait 2 ou 3 ans. Il a coupé contact. Je sais pas s'il y a un Isaïon plus grand que celui qu'un beau matin, cet enfant que tu as fait grandir. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est marié avec une femme. L'Oeda Makara. Je vais pas juger la femme. Et d'un seul coup, grosse dispute. Et le fils, il dit à ses parents, et là, il y a Pessah qui arrive. Et tu vois, ses parents, ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Quel Nisayon. Maintenant, va dire à une personne comme ça, Akol les Tova. Je ne peux pas. Akol les Tova. Tu le rabbin, Akol les Tova. Akol les Tova. Moi, je voudrais dire aux enfants, PMet, hein, une petite parenthèse. Vous n'avez pas besoin de prière. Vous n'avez pas besoin de religion. Vous n'avez pas besoin de rien pour que Dieu vous envoie une folie de bonheur. Vous avez besoin de la bénédiction de vos parents. Et le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Maman, il va mettre le feu entre la belle-mère et la belle-fille, le feu. Mais pas le feu normal, le feu du Guéinam qui va tout brûler. Et le Yetzirah, il va dire, avec ça, merci beaucoup. Todaraba, avec cette famille-là, ce couple-là, j'ai déjà fini, je vais ailleurs. Je me repose, hein, parce qu'avec eux, c'est déjà terminé. Parce que le Yetzirah, son but à lui, c'est de détruire. C'est de nous détruire dans ce monde. C'est son travail, hein, c'est son job. Hein, il n'est pas méchant, c'est son travail. Il a été nommé pour ça. C'est son métier. C'est son métier. Oui, c'est son métier. Lui, il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Ah, il n'y a pas d'état d'âme. C'est son métier. C'est sa mission que Dieu lui a donnée. Tu vois, Matov. Il va dire à ses parents-là, Akol et Tova, tu es métaken. Tu es métaken peut-être des choses, je sais pas. Nous, on ne connaît pas la vraie vie. Tu es métaken. Akalalou, je termine avec 2 minutes. La règle, elle est. En l'adam, sh'adam lo yachol litchaber im Hashem, im hu lo ma'amin she'Hashem tzadik. Tu ne peux pas avoir une connexion avec Dieu si tu n'acceptes pas l'idée que tout ce que Dieu fait, c'est très bien. Non. Moi, j'aime bien Dieu quand les choses vont bien. Et quand ils ne vont pas, j'ai la haine. Ah, j'ai la haine. Rabbi Anashim Omrim, Shem lo cholim ledaber im Hashem. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Monsieur le rabbin, j'arrive pas à prier. Pourquoi? Parce que je suis triste, parce que je suis en colère. Je suis pas content de ma vie. Je suis pas content de ce qui se passe en moi. Et tout ça, c'est juste une chose. On a voulu tester ton degré de Emouna. Où tu en es? Parce que si tout va bien, et que tu viens et que tu bénis Dieu le matin à la synagogue, c'est quand tu reçois un coup, mais un coup de ta race.
Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Et Hachem, il te dit, mais c'est pour le bien. Non, arrête. Il y a qui m'a dit, arrêtez avec c'est pour arrêter. Il était pas bien. Il m'a dit, arrêtez. Ça veut dire, quand c'est pour le bien, c'est Hachem. Quand c'est pas pour le bien, c'est pas Hachem. Donc, il te dit une chose, à partir de là, tu veux prier? Hachem, il te dit, mais va-t'en. Parce que je vais te dire une chose, tu sais quand est-ce que le Ora émet, la lumière du émet, la lumière du émet, elle te teste. Tu sais c'est quand? Et là, quand tu vas ouvrir ta bouche, tout va s'exaucer. C'est quand tu es content dans quelque chose que tu supposes que c'est une catastrophe. Je suis le rabbin, je peux tout, mais je peux pas ça. Je lui ai dit à ce jeune homme hier, marié 5 ans, il n'a pas d'enfant. Je lui ai dit, écoute-moi bien, si toi et ta femme, vous vous asseyez tous les matins, et vous faites mismor les toda, mais du fond du cœur, la Neshama Kakadosh Baruch Hu, tu dois envoyer chez nous, elle n'est pas encore prête. Donc vraiment, merci 1000 fois que tu nous as pas envoyé une Neshama d'un malade, et que Toda Rabba qu'on n'a pas encore d'enfant jusqu'à maintenant, et merci beaucoup Hachem, et combien qu'on t'aime Hachem. Je lui ai dit, dans quelques semaines, tu vas m'envoyer un WhatsApp pour me dire que ta femme elle est enceinte. C'est Nora. Tu sais quand est-ce... tu sais qui c'est... Écoute-moi bien. Amen. Richard, tu sais qui c'est Dieu, il aime, à qui il aime Dieu? À ceux que tu les vois, ils sont toujours contents. Alors ceux-là, attention. Ceux-là, ils passent comme ça. Il passe comme ça. Et par contre, tu sais celui qu'il faut essayer de garder un périmètre de sécurité avec lui, c'est le gam-gam. Écoute-moi, non, le mchen. Écoute-moi bien. Eric, je te jure, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Mais je vais te dire une chose. Non. C'est où tu as... Regarde. Le curseur de Taïmouna. Tu sais c'est quoi? Le curseur de Taïmouna, c'est où tu es quand il y a des problèmes. Je vous souhaite une journée de folie. Bracha ve'atzlacha. Amen keni ratzon toda rabba. Gérard, hein? c'est un gagnant. Gérard, C'est un gagnant. toujours le sourire. Il vous adore. Toujours le sourire. Mais bracha ve'atzlacha. Comme ça, bémet. Ça va pas. Il y a des choses qui vont pas. C'est dur. Alors maintenant, tu prends ta décision. Ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu? Déjà, on va commencer par ça. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu es en colère, c'est que ça vient pas. D'après toi, ça vient pas de Dieu. Ça vient de l'autre, ça vient d'un abruti, ça vient d'un problème, ça vient de ma femme, ça vient aussi. Si tu décides que ça vient de Dieu, Dieu de lui, rien ne sort de mal. Ça sort quoi de lui? Que du bien. Alors si c'est du bien, j'aurais dû te voir très content. Comment voulez-vous que je sois? Tu vois comment voulez-vous que je sois contente? Et quand c'est du mal pour le bien. C'est que du bien. C'est que du bien. Non. Et Dieu. Maintenant, le test de la Imouna n'est pas quand tout va bien. Le test de la Imouna est quand on a un souci. Pour nous, ça s'appelle un souci. Qu'est-ce qu'on fait?